Bonjour, bienvenue à notre webinaire « Compétences d'entrée pour les IAA ». Je m'appelle Nicole Coussette, je suis infirmière immatriculée depuis 1991. J'ai travaillé dans divers domaines et j'ai utilisé mes compétences d'entrée tout au long de ces années. Merci également à Cathy Arsenault pour préparer cette présentation et à Joanne pour m'inviter à la présenter. Alors, durant la session d'aujourd'hui, je vais parler des compétences du niveau d'entrée pour les infirmières auxiliaires autorisées. Elles ont été révisées et développées en 2019. Il y a probablement beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que certaines compétences font partie du champ de pratique des infirmières auxiliaires, puisque ces compétences n'ont été établies que récemment. Si vous avez obtenu votre diplôme avant 2013, le document des compétences n'existait pas. Comme mentionné, les compétences ont été révisées seulement en 2019 et le document en question est disponible sur le site web de l'association. Le document comprend les compétences pan-canadiennes, ce qui signifie qu'il s'applique à toutes les IAA du Canada. Aujourd'hui, la présentation va comprendre les sections suivantes. Ce que signifient les compétences du niveau d'entrée, l'historique des compétences, la raison d'être des compétences du niveau d'entrée, la raison de la révision de ces compétences et certains des changements spécifiques qui ont été apportés au niveau document. Habituellement, lorsqu'on a un webinaire live, il y a une série de questions, mais puisqu'aujourd'hui, c'est une session qui a été enregistrée auparavant, j'aimerais que vous vous sentiez assez à l'aise, si vous avez des questions, de nous les envoyer par courriel ou de nous téléphoner. Vous allez voir à la fin de la présentation une diapositive qui vous donne nos coordonnées. Alors, qu'est-ce que les compétences d'entrée? Ou qu'est-ce que les compétences de base? Ces compétences décrivent ce qui est entendu de tous les IAA au Canada en termes de compétences qu'ils possèdent. Comme je l'ai dit, il s'agit d'un centre d'exercice d'entrée à la pratique qui touche toutes les infirmières auxiliaires au Canada. Alors, lorsque nous parlons des infirmières auxiliaires autorisées du premier échelon, nous parlons des personnes qui viennent tout juste d'obtenir leur diplôme ainsi que leur autorisation à pratiquer leur association. Ces compétences servent à décrire les connaissances, les aptitudes, le jugement et l'attitude que doivent avoir les IAA débutantes pour pouvoir fournir des soins infirmiers sécuritaires, compétents et éthiques. Elles servent également à informer les infirmières auxiliaires autorisées et le public des attentes minimales dans la prodiguation des soins infirmiers et à les sensibiliser aux obligations professionnelles. Au fil des ans et en accumulant des connaissances, de l'expérience et de l'expertise, l'infirmière auxiliaire autorisée a la chance d'élargir son champ d'exercice ainsi que ses compétences. En fait, c'est cela qui fait partie des exigences du programme de formation professionnelle continue. Cependant, ce type d'apprentissage et de croissance professionnelle n'est pas pris en compte dans le document des compétences d'entrée. Ces connaissances seront discutées dans la prochaine et dernière présentation de la série webinaire. La présentation d'aujourd'hui est uniquement basée sur les compétences du niveau d'entrée. Alors, le document de compétences du niveau d'entrée a été rendu possible grâce à la collaboration des provinces avec le CCRSIA, ce qui est le Canadian Council for Practical Nurse Regulators. En français, c'est le Conseil canadien des régulateurs des IAA. Ce conseil a été fondé en 2004 et a compris de membres provinciaux et territoriaux qui sont chargés par la loi d'assurer la sécurité du public en assurant la réglementation des soins infirmiers auxiliaires. Ce conseil a mis sur place un forum pour la collaboration provinciale entre tous les organismes de réglementation des infirmières auxiliaires autorisées du Canada. Leur mandat est de promouvoir l'excellence des soins infirmiers auxiliaires. Le conseil travaille en collaboration avec différents professionnels de santé tels les infirmières autorisées et les infirmières autorisées en psychiatrie. Alors, voici donc en bref l'historique de l'évolution des compétences d'entrée des IAA. En 2012, le Conseil canadien de réglementation des infirmières et infirmiers auxiliaires a reconnu qu'il était nécessaire d'énoncer et d'écrire les compétences attendues
des infirmières auxiliaires autorisées débutantes dans tout le Canada. En conséquence, le premier document sur les compétences a été publié en 2013 et s'intitulait « Compétences d'entrée en pratique pour les IAA ». Certains d'entre vous le connaissent peut-être sous un autre nom, ce qui était la première version. En 2013, le document avait été adopté par 7 provinces canadiennes, qui incluaient le Nouveau-Brunswick. Donc, il n'était pas applicable aux autres provinces et territoires canadiens qui ne l'avaient pas adopté. Ce n'était pas encore un document pan-canadien. Les compétences 2019 ont permis de concrétiser les connaissances, les aptitudes, le jugement et l'attitude que doivent avoir les IAA débutantes pour pouvoir fournir des soins sécuritaires, compétents et éthiques. On se demande comment un examen national était possible auparavant. En 2018, le CCR-SIA a entamé la révision des compétences en s'appuyant sur des données factuelles. Le but était d'obtenir un document pan-canadien adopté par toute province canadienne. Alors, pour ce qui est de la révision et la croissance du document, premièrement, un groupe de travail composé de représentants de toutes les juridictions canadiennes responsables de la réglementation des infirmières autorisées, auxiliaires autorisées au Canada, a été créé. Ce groupe de travail a dirigé le projet de révision. Comme mentionné, un des objectifs de la révision était de faire adopter le document par toutes les provinces afin d'obtenir des compétences uniformes à travers le Canada pour toutes les infirmières auxiliaires autorisées. L'objectif a été atteint avec succès. Les révisions et les compétences choisies découlent des données fondées sur des études et des données probantes. Ces révisions ont été motivées par des facteurs importants. Elles étaient basées sur les types de plaintes contre les infirmières auxiliaires autorisées au Canada. Ces plaintes portaient notamment sur des questions relatives au professionnalisme, à la documentation, à la confidentialité et la vie privée, en particulier ce qui concerne les médias sociaux, sur les erreurs de médicaments, le manque de responsabilité et d'obligation à rendre des comptes des infirmières auxiliaires autorisées, la non-reconnaissance de leurs propres lacunes lors de leur pratique et la pratique sans permis d'autorisation. Depuis l'articulation et l'adoption des compétences d'entrée, les infirmières auxiliaires autorisées assument davantage les responsabilités reliées à leur rôle. Il semble que le travail sur les compétences d'entrée a aidé à promouvoir le professionnalisme et le leadership des infirmières auxiliaires autorisées. Lors de la création du document, des groupes de discussion ont été formés où des infirmières auxiliaires autorisées, des enseignants de programmes de formation et des étudiants en formation d'infirmières auxiliaires ont été invités à partager leur point de vue sur les changements survenus dans la profession au cours des 5 dernières années. Ils ont été invités à apporter des suggestions pour la révision. Ces groupes de discussion ont permis de recueillir de nombreux commentaires précieux. Une fois que le document fut finalisé, il a été validé par une communauté des infirmières auxiliaires autorisées et les principales parties prenantes, puis approuvé par le conseil d'administration du CCPNR. Les compétences de niveau d'entrée sont utilisées par les parties prenantes, les organismes de réglementation et les employeurs pour diverses raisons. Je vais vous en faire une petite liste. Alors, premièrement, ils peuvent s'en servir pour élaborer le plan d'examen d'entrée à la pratique ou pour développer des programmes d'études et en faire leur accréditation. Elles sont également utilisées pour les consultations sur la pratique, les évaluations de compétences et les examens de conduite professionnelle. Par exemple, si la pratique des infirmières auxiliaires autorisées est remise en question, nous pouvons utiliser ces compétences pour déterminer si l'infirmière satisfait aux compétences d'entrée. Si nous avons des professionnels de soins infirmiers venant d'autres pays, nous pouvons également les utiliser pour les comparer avec leurs compétences d'entrée, identifier s'il y a des lacunes et besoins de rattrapage. Le point précédent, lorsque j'ai dit que les infirmières, je voulais préciser que c'est les infirmières autorisées, infirmières auxiliaires autorisées.
Ensuite, le dernier point est qu'elles servent de ressources pour les employeurs et le public afin de connaître et de comprendre les compétences d'entrée à la pratique des IAA. Les employeurs s'en servent pour déterminer les politiques des unités ou milieux d'exercice des infirmières auxiliaires autorisées. Pensez à vous-même, est-ce que ça vous est déjà arrivé de consulter votre association ou de questionner si vous pouvez faire certaines techniques dans votre milieu de pratique? J'imagine que ça doit arriver. Moi, ça m'arrive, puis je consulte mes documents de mon association pour avoir de l'information sur ce que je peux faire et ce qui n'est pas dans mon champ de pratique. Plusieurs hypothèses ont été retenues en ce qui concerne les infirmières auxiliaires autorisées et les compétences du premier niveau. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais je voudrais juste vous en présenter quelques-unes. Premièrement, nous pouvons tous supposer que les IAA possèdent des compétences transférables dans tous les domaines de responsabilité, ce qui inclut donc les soins directs, l'éducation, l'administration, fondamentalement tout environnement de pratique. Nous pouvons également convenir que les IAA participent activement aux activités de promotion de la santé, de prévention des maladies et de réduction des risques. Il est également supposé que les IAA exercent dans n'importe quel environnement où des soins de santé sont dispensés. Il n'existe donc pas de milieu de pratique qui soit interdit aux IAA. Il est même attendu que les IAA fassent preuve de leadership, ce qui aide à relever les défis reliés à un système de santé en évolution. J'aimerais ajouter, avant de commencer à parler de la révision, que les IAA sont aussi attendus. C'est attendu des IAA qui suivent le processus de soins infirmiers afin de poursuivre des soins sécuritaires, compétents et éthiques, et que les infirmières auxiliaires plaident pour la mise en œuvre d'une pratique fondée sur des données probantes. Pour ce qui est de la révision, j'aimerais noter que même s'il y a eu une révision de compétences, il n'est pas nécessaire que les IAA aient du recyclage, aussi longtemps que le programme de formation est un programme reconnu par les organismes de réglementation ou que les IAA maintiennent leurs heures de pratique. Le document sert comme outil ou rappel des attentes et des obligations professionnelles des infirmières auxiliaires autorisées. L'un des premiers changements que vous avez peut-être remarqué est le changement de titre du document. Alors que le document était auparavant connu sous le nom de compétences d'entrée en pratique, il s'intitule désormais compétences d'entrée pour les IAA. Ce changement a été effectué parce qu'il a été jugé que le titre était plus approprié et reflétait mieux ce qui est attendu des infirmières auxiliaires autorisées. Un autre changement est que les compétences sont moins axées sur les tâches, mais davantage sur la vue d'ensemble des soins infirmiers. Le nursing n'est pas seulement une liste de tâches, mais une collaboration aux soins d'équipe de soins en but de fournir des soins globaux. Les compétences sont organisées en 5 catégories. Il y en a 76 au total. Les 5 catégories sont les suivantes. Pratique professionnelle, la pratique conforme à l'éthique, la pratique légale ou juridique, le fondement de la pratique ou la fondation de la pratique en collaboration ou collaborative. Le tout pour une pratique centrée sur le leadership et le professionnalisme. Alors, parlons un peu de la pratique professionnelle. La première catégorie est la pratique professionnelle et comme je l'ai déjà dit, vous remarquerez que la formulation utilisée est moins à propos des tâches, mais sur la vue d'ensemble des soins infirmiers. Alors, lorsque vous allez voir le document vous-même, vous verrez que les soins sont centrés sur l'ensemble de ce que vous faites, au lieu d'être centrés sur chaque petite tâche que vous allez accomplir pendant la journée. Le langage du document comprend les verbes comme démontre, initie, maintient. L'accent aussi est davantage mis sur l'aptitude à la pratique, le professionnalisme, la pensée critique et l'apprentissage continu. L'apprentissage continu, c'est le PFPC ici qui entre en jeu.
L'un des principaux changements de la section consiste à faire la distinction entre les organismes de réglementation, les associations et les syndicats, ce qui répond à plusieurs des questions des IAA. Si vous avez participé à notre première session webinaire, vous vous souvenez probablement que nous avons parlé de ce qu'est la réglementation et la façon dont elle diffère des fonctions des syndicats. Alors, la pratique éthique, c'est une section qui reste centrée sur la défense des intérêts du public, les limites professionnelles et sur la diversité. Ce qui suit énumère les 3 domaines en bref. La compétence numéro 24 indique que les IAA obtiendront des connaissances et répondront aux appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada. Le leadership englobe davantage les qualités de leadership avec des références à la défense des droits et à l'action. Cette section aussi met davantage l'accent sur la diversité et la défense pour accès équitable aux soins de la santé. Il y a donc de nombreuses références au respect de la diversité, à la défense de l'accès équitable aux soins de santé et à la défense des clients qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. La pratique juridique englobe des changements subtils et le domaine est plus condensé qu'auparavant. Elle souligne la confidentialité et l'importance de la préserver dans tous les contextes personnels et professionnels, ce qui englobe également les médias sociaux, un sujet de préoccupation majeure et constant. Le document discute de la documentation. Elle est plus condensée de manière à englober tous les aspects de la documentation plutôt que la découper en diverses sections. La fondation de la pratique aussi est couverte dans le document et l'accent est mis sur l'élaboration du plan de soins. Cela démontre que les IAA participent à l'élaboration du plan de soins en collaborant avec l'équipe de soins de santé. L'accent est également mis sur le jugement clinique, la pensée critique et l'enquête critique. Si vous pouvez constater que ces choses-là, le jugement clinique et critique et l'enquête critique, font tous partie de ce que des qualités qu'une infirmière ou des compétences qu'une infirmière auxiliaire doit avoir lorsqu'elle fait l'évaluation de son client à tous les jours. Puis, l'utiliser pour décider ce qu'elle doit amener à l'équipe de soins lorsqu'elle collabore à la mise en œuvre du plan de soins. Le plan de soins, vraiment, est la fondation des soins du patient d'une façon très individuelle pour rencontrer leurs besoins. L'importance du professionnalisme dans les médias sociaux, j'aimerais faire une note ici, est soulignée dans la fondation de la pratique, avant de passer à la collaboration ici. Ça fait 2 fois que j'en parle, ou que le document en parle, parce que c'est une section, comme mentionné, qui est un domaine de préoccupation. Souvent, des professionnels de la santé utilisent les médias sociaux, de plus en plus, c'est vu, pour faire des commentaires par rapport à leur travail, par rapport aux conditions de travail, des choses qui sont arrivées. Puis, c'est important d'aller voir le document, de le consulter pour voir qu'est-ce qui sont vos obligations pour s'assurer qu'il n'y a pas un manque de professionnalisme dans votre pratique. Alors, pour ce qui est de la pratique en collaboration, c'est attendu que l'infirmière auxiliaire va faire preuve de leadership. Lorsqu'elle collabore avec l'équipe, toute l'équipe de soins, vraiment, c'est pas seulement les infirmières et les infirmières auxiliaires, il y a tous les autres professionnels de la santé qui font partie de l'équipe. L'infirmière auxiliaire aussi va défendre les connaissances et les pratiques de guérison autochtone en matière de santé. Dans le cadre de pratiques collaboratives, elle va aussi faire preuve de leadership. Le document a une partie à la fin qui s'appelle le glossaire. J'aimerais en parler avant de terminer le webinaire parce que c'est une section qui est très importante. C'est important d'y apporter votre attention.
C'est une section précieuse et la quantité de travail qui a été consacrée à cette section est égale au travail qui a été apporté au reste du document, ce qui devrait vous faire comprendre comment important que le glossaire est. Le glossaire montre les changements dans la terminologie qui a été utilisée dans le document. Alors, les différents mots ou la terminologie qui peut porter à question est clarifiée dans cette section. Pour moi, pour ce qui est de ma part, dans ma pratique, je le consulte. Lorsque je vais voir mon document, les documents de mon association, je me réfère souvent à cette partie pour m'assurer que j'ai compris l'information qui a été soumise dans le document, puis comprendre l'intention qui était mise à l'arrière de l'information. Alors, c'est ça, c'est un survol des changements ou du document tel quel. Le document est disponible sur le site web. Vous avez aussi la chance de consulter et de nous envoyer des questions par courriel, comme j'avais dit au début, ou nous téléphoner. Téléphonez si vous avez des questions par rapport à votre pratique, comment appliquer vos connaissances dans le milieu de travail dans lequel que vous êtes. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé aujourd'hui ou d'avoir écouté le webinaire. Puis, je vous invite à écouter l'autre qui va suivre sur les compétences de niveau avancé, pas celles de base. Avec les 3 webinaires, si vous allez voir le premier, celui-ci, puis lui qui va suivre, vous aurez l'information que l'association voulait vous donner par rapport à ces 3 webinaires. Je vous remercie encore d'avoir participé aujourd'hui. Bonne journée.